en ce mardi 9 mars 2021, une année où le Seigneur nous interpelle à entrer dans les profondeurs de sa présence, à marcher avec lui et surtout à le servir avec impact. Nous voulons vivre véritablement ce que nous appelons la vie chrétienne. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. J'encourage tous ceux et celles qui sont avec nous dans le CBS, le Centre biblique et social, n'est-ce pas, de vivre une vie chrétienne, une vie vivante avec le Seigneur. Nous ne voulons pas être des religieux, nous refusons d'être des religieux. Nous voulons être des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont la représentation de Jésus-Christ partout là où nous partons. Et c'est pour cela que nous avons parlé des vertus du chrétien, des choses qui nous permettent effectivement d'être la représentation de Jésus-Christ, qui nous permettent d'être de ceux-là qui marchent dans la pensée. C'est en marchant donc dans la pensée du Seigneur que nous pouvons véritablement être le reflet de ce que le Seigneur a pour nous et de ce que le Seigneur dit de nous. Donc, pendant quelques minutes, je vais vous donner un compte rendu ou alors quelques images, quelques parties du voyage missionnaire que nous avons fait au Cameroun, en particulier à Yaoundé, les 2 dernières semaines. Et juste pendant quelques minutes, et après, je vous donnerai un aperçu en guise de rappel sur les vertus chrétiennes que nous avons partagées pendant les dernières semaines. Et je reviendrai brièvement également sur la vision, n'est-ce pas, qui nous anime et qui nous guide dans le cadre du CBS Church, en l'occurrence du CBS Online Church. Donc, nous avons été au Cameroun jusqu'à la semaine passée pour passer des moments de bénédiction ou alors de retrouvailles, voilà, pour servir le Seigneur. Je m'en vais vous montrer quelques images. Donc, nous avons donc été du côté du Cameroun pour partager des moments de bénédiction avec nos bien-aimés qui sont de ce côté-là. Nous avons eu déjà dès le 2e jour de notre présence, c'est-à-dire au matin, j'allais dire du 20 février, nous avons eu des baptêmes d'eau qui se sont également précédés par des séances de baptême du Saint-Esprit. Celui-ci, vos micros sont certainement coupés à cause de la qualité du son. Je vais vous donner l'occasion d'activer vos microphones si vous le souhaitez. Celui-là qui le souhaite peut activer. Veillez tout simplement que ce ne soit pas trop bruyant pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est Alain Florian, c'est le frère de notre sœur Aurélie qui s'est tourné au Seigneur juste une semaine avant que nous ne puissions aller au Cameroun. Il a vraiment tourné son cœur au Seigneur et il a décidé de se faire baptiser. Et dès qu'il est sorti des eaux du baptême, il s'est rendu compte qu'il souffrait d'un mal. Je crois que ça devrait être un mal au dos. Et cela a disparu tout d'un coup. Le dimanche, quand il rendait témoignage, il ne ressentait plus aucun mal. Il disait qu'il a dormi véritablement, paisiblement cette nuit-là. Et nous continuons de prier pour lui, pour toute autre attente qu'il a dans le Seigneur, à travers son engagement au Seigneur. C'est des miracles que nous avons vécus vraiment de façon spontanée de ce côté-là. Donc là, c'était son immersion. Je profite ici là pour dire que le baptême se passe par immersion.
Le baptême se passe par immersion et c'est le seul baptême qui existe. Il n'y a pas un autre baptême. Donc, si on vous a versé de l'eau sur la tête, n'allez jamais dire à quelqu'un que vous avez été baptisé. Vous n'avez pas été baptisé. Ne vous trompez pas vous-même, vous n'avez pas été baptisé. Nous ne pouvons pas marcher en tant que chrétiens et utiliser autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas la Bible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire avec parfois beaucoup de rigidité. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. J'ai discuté avec un jeune homme, j'arrête ça pour vous présenter un peu une illustration très forte. Je causais avec un jeune homme lorsque nous avons fait le culte d'action de grâce chez Maman Émilienne. Il est dans une église dite évangélique, mais une église évangélique révolutionnaire, parce que dans cette église-là, véritablement, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Il croit en la puissance de Dieu, il croit au Saint-Esprit, et il voit le Saint-Esprit se manifester, il voit le Saint-Esprit opérer dans le cœur des uns et des autres. Il voit véritablement que Dieu répond favorablement à certaines prières. Et en ce qui concerne le baptême, ils sont un peu dans une sorte de négociation avec les districts, ainsi de suite, pour pouvoir voir comment introduire. Et il y a l'un d'entre eux qui m'a dit, mais pasteur, on m'a versé l'eau sur la tête. Je crois aussi que c'est le baptême et tout. Alors, je lui ai pris une question. Le Saint-Esprit m'a révélé directement une illustration et je lui ai dit, imagine que tu es chef du village. OK? Il me dit oui. Je dis, tu es chef du village et tu as besoin de 9 notables. Parmi tes 9 notables, il y a des choses qu'ils doivent faire. Il y a des choses que tes 9 notables doivent faire avant d'être établis notables. Il y a un processus d'intronisation. Et il me dit qu'il est de l'Ouest. Je dis, ça tombe bien parce que j'ai une idée de la culture et de la tradition à l'Ouest du Cameroun. Avant que quelqu'un ne soit notable, il doit aller faire du temps en brousse. Je ne sais pas exactement si c'est 9 mois ou si c'est 9 semaines, mais supposons que c'est 9 semaines qu'il doit partir faire en brousse dans la forêt avec des rites d'initiation particuliers bien tracés qui doivent lui être infligés, appliqués, avant maintenant qu'à la fin de ce processus, toi, en tant que chef, tu puisses l'accepter au rang de notable. Il me dit, oui, c'est bon. Et je lui dis, bon, tiens, imagine donc que 8 de tes notables ont suivi ce chemin-là dans la brousse et dans la forêt. Mais le 9e est parti s'enfermer dans une chambre, quelque part dans un hôtel en ville, le plus grand hôtel luxueux ou bien le moins luxueux en ville. Il a passé ses 9 jours là-bas et il revient chez toi au village et il dit qu'il doit s'asseoir au même rang que tous les notables parce qu'il a aussi fait sa part des rituels. Est-ce que tu vas l'accepter? Il m'a dit non. Je lui ai dit, OK, tu as donc compris de quoi il s'agit. Si le baptême, selon la Bible, peut être remplacé par quelques gouttes d'eau qu'on a versées sur la tête de quelqu'un, alors si toi également, en tant que chef, tu ne peux pas l'accepter d'un notable qui est parti faire une version abrégée de ce qui doit être fait, il est important que tu puisses réfléchir. Donc ça, c'est une illustration assez forte que j'ai simplement voulu ici la donner et que ça présente matière à réfléchir pour les uns et les autres. Donc, le baptême tel que la Bible nous le présente, il est extraordinaire. Il est la représentation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, nous avons également notre frère Timothée. Voilà, beaucoup le connaissent plutôt sous le nom de Jean Brumel. Voilà, c'est Timothée Nguyesono. Sa joie a été extrême. Vous avez certainement écouté son témoignage. C'est l'homme dont l'eau donnait la crise cardiaque. Donc, ce jour-là, il a été complètement délivré de la peur de l'eau. Et depuis là, il se lave, il n'a plus besoin d'appeler sa femme ou sa fille pour le surveiller. Gloire à Dieu. Donc, Dieu fait au-delà de ce qu'on attend, de ce qu'on espère. Voilà. Ça c'est la maman. On connaît tous maman Émilienne. C'était une grande bénédiction de la voir être plongée dans l'eau. Elle a souhaité, elle a désiré et elle a dit vraiment, même s'il faut passer par n'importe quel chemin,
elle a décidé de prendre son baptême. Et là, je voudrais m'arrêter sur cette image pour dire qu'il faut être prêt à recommencer. La photo que vous voyez, elle est très, très significative. Maman Emilienne est passée par ce que beaucoup d'entre nous n'est pas passé en ce qui concerne la religion. Parce que certaines personnes qui se disent, oh mais tiens, voilà, j'ai déjà fait telle chose, j'ai déjà fait telle chose. Elle est passée jusqu'à atteindre le rang d'ancienne dans l'église évangélique, dans l'église protestante au Cameroun. Elle est passée jusqu'à occuper le rang d'ancien. Après le rang d'ancien, c'est le rang de pasteur. Si elle avait eu l'occasion d'aller faire une théologie quelque part, c'était le seul rang qui restait dans l'église évangélique. Donc, ça veut dire que toutes les pratiques, n'est-ce pas, religieuses qui se font dans ce milieu-là, elle a incarné cela, elle a porté cela dans toutes les réunions, tous les groupes et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, sa conviction a complètement été boostée par l'Esprit de Dieu et par l'obéissance en la parole de Dieu. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui soit passé par ce processus. Donc, beaucoup aujourd'hui se disent, mais tiens, j'avais déjà fait, il y avait ceci, il y avait cela. Cette photo que vous voyez est une image qui devrait enseigner beaucoup et dire que c'est possible de recommencer sur la base de la parole de Dieu. Elle a décidé d'aller s'asseoir au dernier banc et de recommencer avec le Seigneur, selon la révélation des Saintes Écritures et de se laisser enseigner, de se laisser diriger par la parole de Dieu afin de pouvoir grandir comme Dieu veut qu'elle grandisse. Et ça, c'est ce que j'appelle l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir-là, après son baptême, nous sommes rentrés à la maison. Elle avait organisé un culte d'action de grâce où elle avait invité, n'est-ce pas, beaucoup de ses connaissances, ses frères et sœurs, et même des gens qui étaient avec elle à l'église évangélique. Ils étaient nombreux, ils sont venus. Et toutes ces personnes ont été exposées à l'évangile, été exposées à l'écoute de la bonne nouvelle. Et cela est resté pour eux comme étant un très grand témoignage et un sujet de bénédiction. Amen. Donc, elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte de l'évangile pour dire que non, voilà, il ne faut pas qu'il sache même que je me suis fait baptiser et tout. Non. Elle a dit, venez voir ce qui s'est passé dans ma vie. Voici ce que j'étais avant, mais voici ce que je suis devenu. Ça nous rappelle la femme samaritaine que Maman Christelle a présentée ici dans l'une de ses dernières prédications. Ça nous rappelle pour dire, venez voir ce que le Seigneur peut faire dans la vie des uns et des autres. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, notre frère également, Roger Ngara, qui a pris la décision ferme également de se tourner vers le Seigneur. C'est le frère de notre sœur Maman Emilienne, c'est son grand frère. Donc, il a décidé également de se tourner vers le Seigneur et c'était extraordinaire de voir cet attachement. Amen. Donc, ça a été une bénédiction, ça a été des moments véritablement de célébration. Et puis après ce programme, nous sommes allés à l'église pour prier afin véritablement de recevoir la promesse de Dieu, celle du Saint-Esprit. Et c'était extraordinaire. Amen. Amen. Je voudrais profiter par là pour inviter encore d'autres personnes qui sont peut-être dans l'hésitation. Vous êtes en Europe, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Europe et vous pouvez faire le déplacement vers Ingolstadt le 3 avril. Ce sera le samedi de la Pâque, en plein milieu de la Pâque, le deuxième jour après la mort ou alors la commémoration de la mort du Seigneur. Ce sera l'occasion symboliquement d'être enseveli avec Christ et de ressusciter avec le Seigneur. Donc, nous commençons dès demain avec une première rencontre. Si tu sens que tu as des questions dans ton cœur, tu as véritablement une aspiration dans ton cœur par rapport au baptême, le Seigneur t'interpelle à t'engager. N'hésite pas, aussi longtemps que tu en as la possibilité, n'hésite pas, c'est le meilleur de tous les engagements possibles. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas le plus grand miracle. La guérison, ce n'est pas le plus grand miracle, non. C'est vraiment quand
à travers toutes ces choses, délivrance, révélation et tout, le Seigneur veut attirer ton cœur à lui. Il veut que tu t'abandonnes complètement. C'est ça qui provoque la joie au ciel. C'est ça qui provoque la fête au ciel. C'est ça qui est l'expression même de ton engagement personnel avec le Seigneur. C'est ça qui est une réponse que toi tu donnes, n'est-ce pas, à l'amour que le Seigneur manifeste dans ta vie. Cet amour, il le manifeste par sa puissance, par la guérison, par tout ce que tu vois le Seigneur opérer dans ta vie. Mais il s'agit également pour toi de pouvoir répondre à cet amour, à cet appel par ton engagement personnel. Nous avons également dans notre deuxième partie de notre voyage missionnaire au Cameroun, n'est-ce pas, été dans un programme que nous avons intitulé la caravane du salut et de la délivrance. Il s'agissait pour nous d'aller de maison en maison et de pouvoir apporter l'évangile, apporter la parole de Dieu, mais briser les autels de la sorcellerie, de la tradition, les autels du mal pour bâtir l'autel du Seigneur. Nous avons été dans une quinzaine de familles, pratiquement 2 à 3 familles par jour, pendant une semaine bien pleine. Le Seigneur nous a soutenus et voilà, nous n'avons pas apporté toutes les images, mais je vais juste vous présenter une image comme celle-ci où nous avons été reçus dans la maison de notre sœur Chimène. Il y avait, je crois, une quinzaine de personnes adultes à l'intérieur dans cette maison qui avait été rassemblée. Ça ressemblait à la maison de Corneille. Quand Corneille a appris que Pierre venait, il a rassemblé toute sa famille, il a rassemblé ses voisins et il a dit « Venez, nous voulons recevoir la parole de Dieu ». Donc, lorsque nous sommes entrés dans cette maison, c'était une atmosphère extraordinaire et nous avons passé 3 heures de temps ensemble en compagnie de la parole de Dieu, des louanges, de la prédication et des prières. Et c'était ce jour-là aussi que dans cette maison, notre sœur Chimène a laissé tomber son habit de deuil. Vous vous rappelez que ça faisait pratiquement 1 an, je crois à peu près, qu'elle avait perdu son mari, mais lorsque nous sommes entrés chez elle, elle a dit, cet habit de deuil, ça part aujourd'hui. Et nous avons ouvert toutes les chambres qui étaient fermées dans sa maison et nous lui avons donné l'accès à toute la maison. Elle est devenue le maître de la maison. Donc ça, c'était extraordinaire. C'est l'une des choses qui se sont passées et nous avons visité beaucoup d'autres maisons là où Dieu s'est manifesté également de façon extraordinaire. Des couples qui étaient dans des grandes difficultés telles que je ne saurais expliquer ici, mais qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans une réconciliation très forte, dans une visitation forte de la part du Seigneur. Donc ça a été véritablement des moments où nous avons vu le Seigneur se manifester de façon puissante. Cela ne s'est fait qu'à travers l'accompagnement dans la prière. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas seuls, mais qu'il y avait une équipe qui priait et qui continuait de prier. Nous avons remarqué que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, avec le pasteur Léopold, le pasteur Daniel, maman Émilienne, donc nous étions véritablement dans une dynamique, chacun à son poste, pour faire un travail excellent dans ce sens. Et les fruits, je pense que les fruits vont continuer à se faire voir parce que les témoignages nous parviennent au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Amen. Donc, nous donnons gloire à Dieu pour ce qu'il a commencé et pour ce qu'il va continuer de faire. Nous avons également, comme je viens de le dire tout à l'heure, été chacun à son poste et je voudrais ici témoigner toute ma reconnaissance auprès de toute l'équipe au Cameroun pour l'accueil, pour l'accompagnement et en particulier à notre maman Émilienne qui a eu envers moi une hospitalité brutale. Je vais utiliser cette expression-là. Donc,
C'était une hospitalité brutale. Voilà, donc c'était extraordinaire, extraordinaire. Donc, c'était extraordinaire. C'était vraiment très, très bien. Les soins et tout le reste, toute l'attention et tout ce qu'il fallait faire. L'onction était obligée de couler. L'onction, la grâce de Dieu était obligée de couler. Vous savez, vous pouvez parfois être dans certaines conditions là où vous n'arrivez même plus à écouter Dieu, là où vous n'arrivez même plus à prier et tout. Mais lorsque tout est clair, tout est mis autour de vous et voilà, il y a aucune raison de dire que vous n'allez pas aller en prière, que vous n'allez pas vous tourner vers le Seigneur. Donc, c'était extraordinaire. Sa maison était devenue en un temps record un temple, un lieu de prière, un lieu où les gens venaient pour, n'est-ce pas, recevoir la prière. C'était extraordinaire. Donc, le Seigneur nous a véritablement donné cette grâce-là d'être accueillis par cette, et de bénéficier de cette très grande hospitalité. Merci, maman Emilienne. Le Seigneur te le récompense au centuple. Amen. Merci, mon fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. OK. Donc, dans la troisième phase de notre programme, nous étions également en compagnie de Fallon. Fallon et Dimitri, c'est notre sœur que vous connaissez. Donc, ça a été aussi l'occasion pour eux de se rencontrer et voilà, d'aller toquer à la porte et de faire des fiançailles traditionnelles et tout. Et les deux familles se sont réunies et ça a été véritablement quelque chose de bénissant. C'était l'avant-dernier jour de notre départ. Donc, cela s'est fait le mardi et nous avons repris le vol le mercredi pour revenir en Allemagne. Quelqu'un m'a dit qu'il n'a jamais vu Fallon sourire de cette façon. J'ai dit, bon, il y a certains sourires qu'il faut écouter après. Ouais. Donc, vous allez lui demander le secret de son sourire après. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Je voudrais pendant 5 minutes vous présenter quelque chose que nous avons déjà touché, les vertus du chrétien. Nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la patience, la maîtrise de soi, l'hospitalité et de l'intégrité. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5 au verset 22, on va voir le fruit de l'esprit qui va nous parler de l'amour, la joie, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi, voilà, et beaucoup d'autres choses qui nous sont également mentionnées dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, au chapitre 13, en parlant de l'amour et d'autres vertus du chrétien. Nous l'avons également vu dans 1 Pierre chapitre 3. Nous devons ajouter à la science et les vertus, à les vertus, n'est-ce pas, à la connaissance, ainsi de suite, afin que nous puissions être à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par la création, mais nous pouvons ressembler à Jésus-Christ par notre comportement, par notre façon de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis l'imitateur de Christ. Donc, il y a un ensemble de choses, un ensemble de comportements qu'un groupe doit adopter afin de pouvoir garder sa propre identité. C'est ce que nous appelons les vertus. Je voudrais, n'est-ce pas, le ramener un peu au niveau de la cellule familiale. Vous savez, dans une maison, il y a des vertus. Ce sont des valeurs, ce qui est important. Même déjà, pour toi en tant qu'individu, tu dois définir ce qui est important pour toi. Quelles sont les valeurs qui font ta vie? Quand on te voit, qu'est-ce qui se fait voir? Quand on pense à toi, à quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense à toi et on voit directement la colère? Est-ce qu'on pense à toi et on voit directement, n'est-ce pas, la mauvaise humeur? Est-ce que lorsqu'on pense à toi, on voit l'amertume? Est-ce que lorsqu'on pense à toi, on voit la joie? Est-ce que lorsqu'on pense à toi, on se sent à l'aise dans le cœur? Ce sont les valeurs que tu as
appliquées dans ta vie qui font ton identité qui est vue vers l'extérieur. Ta personnalité est définie par les valeurs que tu représentes et que tu portes. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si nous voulons revenir au niveau de la famille, quand on pense à ta famille, à quoi est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est directement les disputes qui sonnent dans les oreilles de quelqu'un? Est-ce que c'est la paix qui sonne dans les oreilles de quelqu'un? Est-ce que c'est la colère, les plats cassés, jetés partout? Est-ce que c'est ça qui sonne dans les oreilles de quelqu'un? Est-ce que c'est le désordre? Est-ce que c'est l'indiscipline? Ou alors, est-ce que c'est certaines valeurs que nous allons appeler des valeurs positives qui sonnent? Et même parmi ces valeurs positives-là, on ne peut pas tout simplement prendre toutes ces valeurs et les retrouver en toi ou bien dans cette famille-là. Il y en a qui ont été mises en exergue, qui ont été mises en avant. Quand on pense à une famille, on voit l'hospitalité. Dès qu'on pense à maman Emilienne, on voit l'hospitalité. Dès qu'on pense à quelqu'un, on voit la fidélité. On voit l'intégrité. On voit quelque chose. Pourtant, ce n'est pas écrit sur le visage de la personne, de la famille, mais à cause de ce qui a été établi à l'intérieur, de ce qui a été pratiqué, c'est vu directement de l'extérieur. Et plusieurs familles n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Maintenant, lorsque nous revenons au niveau d'un groupe ou bien d'une église, il y a également des valeurs qui définissent une église, qui définissent un groupe. Et ces valeurs-là dépendent de la vision de ce groupe, de la vision de cette église. Le CBS Online Church, le CBS Church, notre slogan, c'est plus qu'une famille, plus qu'une église, j'allais dire, une véritable famille. Voilà ce qui nous définit, voilà notre vision, qui est fondée sur Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 au verset 45. Prenez-le comme note. Je viens là vous donner ce que j'aurais dû vous donner avant de vous parler des vertus. Mais j'ai fait exprès de vous présenter les vertus avant de vous montrer à quoi est-ce que cela aboutit. Nous sommes dans une posture de vie de famille. Plus qu'une église, une véritable famille. C'est notre slogan, c'est notre mode de vie, c'est notre façon de penser. Et parfois, nous n'avons pas besoin de le dire. Les gens qui arrivent vers nous se rendent compte que nous fonctionnons comme une famille. Ceux qui nous visitent pour la première fois, que ce soit dans l'église locale à Munich ou bien avec nous en ligne après 2, 3, 4 cultes, ils se rendent compte que, mais tiens, je suis dans une famille. Pourquoi? Parce que nous avons étudié des valeurs, nous les avons appliquées et ces valeurs nous ont donné la caractéristique d'une famille. J'ai parlé avec vous pendant les semaines dernières de la joie, de l'intégrité, de l'hospitalité, de la patience, de la maîtrise de soi et de l'amour. Ces 6 vertus cachent beaucoup d'autres vertus. Mais ce sont 6 vertus qui mettent beaucoup plus en exergue notre identité de famille, qui s'associe à la vision que nous suivons et qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quand nous parlons de la joie, dans la joie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une absence d'amertume, c'est-à-dire c'est un cœur reconnaissant. Il n'y a pas d'inquiétude. L'inquiétude est absente lorsque tu as bâti en toi cette vertu qu'est la joie. La sérénité est là. Tu n'es pas anxieux, tu n'es pas inquiet, tu ne te soucies pas trop du lendemain. Tu as de la joie dans le cœur parce qu'il dit « soyez toujours joyeux ». Il y a la santé pour tes os et pour l'esprit, c'est la tranquillité. Et cette vertu et ces qualités que tu as acquises te permettent donc d'entretenir autour de toi une atmosphère qui met les autres personnes autour de toi
à l'aise. Tu es une personne qu'on peut approcher. Tu es une personne chez qui il fait beau vivre. Et dans ton cœur, il y a de la joie. Cette vertu de la joie, nous l'avons étudiée, nous avons montré plusieurs passages bibliques. Nous avons montré comment conserver cette joie et les dégâts qui se font dans le corps et dans l'âme de quelqu'un lorsque la joie est absente. Cette atmosphère saine, donc, autour de soi pour être agréable. Nous avons parlé de l'amour. Dans l'amour, il y a la bénignité, il y a la fraternité, il y a l'amitié. La bénignité, c'est tout simplement le fait d'être bon, d'être large. La fraternité, c'est le fait de ne pas penser à soi-même, mais aux autres. Et l'amitié est simplement couvert d'un esprit de sacrifice. Jésus le dit dans Jean chapitre 15. L'amour consiste non seulement à donner sa vie pour les autres, mais surtout pour ses amis. Donc ici, on voit que l'amour nous permet déjà d'avoir ces autres valeurs qu'est la bénignité, la fraternité, l'amitié et l'esprit du sacrifice. Ça se cache à l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez voir une liste des vertus. Ces vertus s'étudient même dans la politique, dans le monde du business et tout le reste. On cherche différentes vertus. Vous allez voir une liste peut-être même de 150 vertus. Mais nous avons choisi de façon stratégique ces 6 vertus parce qu'en elles se cachent plusieurs autres qui permettent que nous puissions être ce que nous avons reçu de la part du Seigneur pour être, en l'occurrence, cette famille chrétienne. Et dans l'amour, il y a exactement également le miracle et ce que le Seigneur fait dans la vie des uns et des autres. La patience, nous en avons parlé. Dans cette patience, il y a la douceur, il y a la persévérance, il y a la vérité et la justice et une absence de jalousie et d'envie. Dans une famille, s'il y a la jalousie, s'il y a l'envie, ça va devenir l'autodestruction. Tu ne pourras plus, parce que tu n'es pas suffisamment patiente, tu ne pourras plus te réjouir de ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une autre personne. Tu vas vouloir prendre la place de quelqu'un qui était là 10 ans avant toi, parce que tu n'as pas la patience de faire ton chemin, de te laisser former, de te laisser transformer pour atteindre le niveau où Dieu veut que tu atteignes. Tu veux court-circuiter les choses parce que tu n'es pas patient. Cela défavorise cette vie autour de soi. La vérité, la justice, comme je viens de dire, la patience et la douceur. Nous avons également parlé de ces autres points qui nous ont interpellés. Je crois, je vais le regarder rapidement, mais je crois que nous avons parlé également de l'intégrité. Et dans l'intégrité, il était question que nous puissions, voilà, de l'hospitalité, j'allais dire. Je vous remets mon PowerPoint. Nous avons parlé de l'intégrité, de l'hospitalité. Dans l'hospitalité, il y a ces 2 points, la bonté et l'absence de cupidité. La cupidité, c'est lorsque tu veux que tout soit pour toi seul et rien ne soit pour les autres. S'il y a un don, c'est toi seul qui dois avoir ce don. S'il y a quelque chose, c'est toi seul qui dois l'avoir. Si quelqu'un passe à côté de toi avec une belle chaussure, non, c'est à toi qu'on doit donner cette chaussure et personne d'autre n'a le droit de l'avoir, alors il n'y a pas d'hospitalité en réalité. Donc, la bonté, l'absence de la cupidité, ce sont des vertus également qui se cachent derrière l'hospitalité. Mais nous avons parlé de l'hospitalité en long et en large, en prenant beaucoup d'exemples et en les vivant également parmi nous de façon pratique, en montrant le miracle que cela accomplit dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons également parlé, je crois, en dernier point, de l'intégrité. Dans l'intégrité se cache la fidélité. Dans l'intégrité se cache la justice, l'absence
de la corruption. Donc voilà, ces 6 éléments, j'allais dire ces 6 vertus qui nous ont préoccupés, sur lesquels nous avons travaillé pendant ces dernières semaines. Et lorsque nous les condensons, l'intégrité, l'hospitalité, l'amour, la joie, la maîtrise de soi et la patience, lorsque vous prendrez votre temps pour retravailler sur ces 6 vertus, vous verrez qu'en elles se cachent beaucoup de richesses. Et cela donc définit ce que nous sommes. Voilà. Et c'est ça qui nous donne notre vision, celle d'une famille, plus qu'une église, une véritable famille. Lorsque nous marchons donc avec les vertus chrétiennes, en étant la représentation de Jésus-Christ, nous pouvons servir avec impact. Nous pouvons avoir une atmosphère agréable autour de nous. Nous pouvons éviter de courir vers nos propres intérêts et d'être finalement un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous qu'à l'aube du 1er janvier, le Seigneur nous rappelait qu'il ne s'agit pas seulement de produire du fruit, mais de produire du fruit qui demeure. C'est une année de service, mais je vous assure, c'est une année de service avec impact. Parce qu'il n'est pas question de faire des faux pas et de se retrouver dans des circonstances qui n'honorent pas le Seigneur. Je voudrais que nous puissions produire du fruit, mais je voudrais mieux que nous puissions produire du fruit qui demeure. Et ce faisant, il ne s'agit pas seulement de l'onction, il ne s'agit pas seulement des dons que le Seigneur nous a donnés, de l'onction et de nos capacités, mais il s'agit beaucoup plus de notre caractère. Si tu travailles sur ton caractère, les fruits que tu es en train de produire, ce seront des fruits qui ne seront pas là juste pour un peu de temps, qui ne vont pas flétrir dès que le soleil va se coucher. Si tu travailles sur ton caractère, tu produiras des fruits et des fruits qui demeurent. Je prie que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que nous puissions rentrer chez nous et nous puissions travailler au-dedans de nous-mêmes sur ces vertus chrétiennes. Nous reviendrons mardi prochain avec un tout autre enseignement, une toute autre série que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour que nous puissions être bénis et travailler de façon efficace à l'avancement de l'œuvre du Seigneur et que des maisons soient sauvées, que des vies soient délivrées, que nous puissions véritablement saisir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur bénisse tous et chacun dans le nom de Jésus.